Alors on parle d'institutions représentatives du personnel, mais il y a aussi les partenaires sociaux qui sont les employeurs, et certaines institutions représentatives du personnel sont elles aussi employeurs, la plupart du temps dans des grosses structures. Et pour elles, il y a un syndicat d'employeurs qui est le groupement des organisations de l'économie sociale et solidaire, des organismes même de l'économie sociale et solidaire, qui est devenu un syndicat, et j'ai Yannick Fouineau, qui est là, qui va nous parler de l'objet du GOS et de son rôle. Bonjour Jacques. Alors effectivement, le GOS, qui signifie Groupement des organismes employeurs de l'économie sociale et solidaire, a été créé en 1974 pour aider des structures dites non classiques sur leurs problématiques d'employeurs. On connaît tous le MEDEF, la CPME, l'UPA, qui sont des syndicats d'employeurs dans le langage courant des organisations patronales qui sont là pour aider et pour représenter leurs adhérents. Mais on a également des syndicats d'employeurs dans d'autres domaines, notamment l'économie sociale et solidaire. Alors, avant 2014 et la loi Hamon, l'économie sociale et solidaire était classifiée par statut. C'est-à-dire que ce sont des structures associatives, les fondations, les mutuelles et les coopératives qui étaient considérées comme structures de l'économie sociale et solidaire. Et automatiquement, ils avaient d'autres visions, d'autres problématiques employeurs que peuvent l'avoir des structures dites classiques de statut SA, SAS, SARL. Et donc, ces structures-là, au lieu d'adhérer au MEDEF ou à la CPME ou à l'UPA pour les artisans, adhèrent dans un syndicat d'employeurs plus proche de leur vision du monde économique et de la position que doit avoir l'employeur Alors, vis-à-vis de ses salariés. vous n'avez pas que des comités d'entreprise ou CSE qui ont plus de 50 salariés, il en existe d'ailleurs pas des millions en France. En revanche, vous pouvez avoir des CSE qui n'ont pas de salariés, mais qui peuvent avoir besoin d'un support, notamment sur un sujet de l'actualité sur lequel vous pourrez être d'une grande aide. Oui, alors, avant éventuellement de parler des outils, effectivement, nos adhérents sont différents. C'est-à-dire que on a les adhérents, c'est-à-dire historiques, statutairement parlant, que je citais tout à l'heure, les associations, les fondations, les mutuelles et les coopératives. Mais il y a également des structures employeurs qui ne sont pas catégorisées d'un point de vue juridique. Notamment les CE, CSE sont une structuration à part. Mais il n'y a pas que. Les partis politiques sont employeurs. Les congrégations sont employeurs. Toutes ces structures-là n'avaient pas de représentants syndicaux employeurs vers lesquels ils pouvaient se tourner. Et dès 1974, dès la création du groupement des organismes employeurs de l'économie sociale, le GOS a voulu aider toutes les structures de l'économie sociale en leur donnant des outils et en les représentant auprès des pouvoirs publics. Donc on a, dès 1974, accepté notamment les CE employeurs. Mais il n'y a pas que les CE, les gros CE qui ont des salariés, qui ont un statut d'employeur, qui ont besoin d'être représentés. Actuellement, on a encore, comme c'est un peu régulier actuellement, des petits coups de couteau sur les activités sociales des CE, notamment est-ce qu'on continue à exonérer les activités sociales ou pas. Là, ça concerne tous les CE et pas que ceux qui sont employeurs. Donc automatiquement, lorsqu'on va vers les pouvoirs publics pour essayer de leur faire comprendre que le CE c'est quelque chose à part, que c'est là pour l'intérêt des salariés, ça concerne tous les CE et pas que les CE employeurs. Alors, vous avez une structure pour faire remonter des informations, parce que c'est vrai que quand on est élu de CE, on se dit on est un peu le jouet du législateur et on est obligé d'appliquer ce qu'il fait. Et puis quand on a fini d'être le jouet du législateur, on est le jouet de la DRH qui nous fait un peu passer ce qu'elle peut, ce qu'elle veut surtout avec ses conseils sur les interprétations des textes. Mais vous avez maintenant une structure vers qui vous pouvez remonter des choses qui vous semblent pas justes ou des textes qui vous semblent pas adéquates du tout pour ce que vous êtes dans votre cadre d'institution, pour qu'ils aillent porter votre parole auprès des pouvoirs publics. Je pense qu'on peut résumer ça comme ça. Donc on vous joint comment? Comment on fait pour adhérer au GOS? Alors c'est très simple, il faut nous contacter, on nous trouve facilement sur les sites internet. Mais on va le passer là. Voilà, très bien. Et après je veux juste aussi rappeler qu'effectivement on est un syndicat d'employeurs, mais à la base on était un groupement d'employeurs. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas changé de nom. C'est-à-dire qu'on a cette double objectif qui est à la fois de représenter nos adhérents, donc auprès des pouvoirs publics, mais également en tant que groupement on leur apporte des outils, et notamment de la veille juridique. On leur apporte également des outils RH, parce que souvent, ces structures, que ce soit les élus de CE qui, la plupart du temps,
lorsqu'ils sont dans des grosses structures et ont des salariés, sont des syndiqués, donc ils ont plutôt l'habitude de voir le côté syndicaliste salarié et non pas celui d'employeur, mais pourtant ils deviennent employeurs. Dans les associations, c'est pareil. Des fois, les employeurs, le président d'association est plus un militant ou voire un bénévole que un employeur à proprement parler. Donc, on leur donne également des outils dans les ressources humaines. On a également créé un club des partenaires. Le club des partenaires, ce sont toutes les structures qui connaissent ce domaine de l'économie sociale et solidaire, qui portent, j'allais dire, les mêmes valeurs que nos adhérents. Et donc, à travers le club des partenaires, nos adhérents peuvent trouver également des fournisseurs, quel que soit le sujet, qu'ils soient informatiques, qu'ils soient juridiques, qu'ils soient comptables, qu'ils soient sur les activités sociales concernant les CE, qu'ils soient sur de la communication, pour que justement, ils soient avec des fournisseurs qui comprennent ce qu'ils ont besoin réellement. Donc, on a toutes ces panels d'outils. Et bien sûr, à côté de ça, on fait toute la représentation syndicale d'employeurs à travers des conférences, des séminaires, des réunions avec les pouvoirs publics, pour à la fois donner et des outils et porter la parole de nos adhérents. Alors, c'est une autre manière de vous dire syndiquez-vous. Là, ne vous syndiquez pas en tant que salarié pour défendre les intérêts collectifs de vos collègues auprès de la direction. Là, vous allez vous syndiquer en tant qu'entité CSE pour pouvoir avoir toutes les formations possibles et faire remonter des revendications par un organe qui pourra vous représenter auprès des pouvoirs publics. Merci beaucoup Yannick. De rien, merci.